Hey! On pose tout ce dont on a besoin. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui me tenait à cœur de faire ici sur cette chaîne. C'est mes indispensables pour débuter le crochet parce que comme vous le savez depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, je fais du crochet au quotidien et en fait on n'apprend pas tout seul, soyons honnêtes. Et internet c'est génial, mais internet c'est une mine d'infos bien trop vaste enfin on perd trop de temps rien qu'à chercher la bonne info pour soi. Donc je me suis dit que j'allais vous compiler un peu, on va virer le micro là, voilà, merci, que j'allais vous compiler un petit peu toutes les infos utiles que moi j'ai trouvées, les outils aussi, les bons, voilà, pour commencer sans avoir à se prendre la tête partout à chercher la bonne information. Allez, c'est parti. Soyons honnêtes, je suis pas certaine que cette transition ait marché. Je suis en train de filmer avec les volets ouverts, il fait nuit dehors, donc je me dis qu'à tout moment il y a quelqu'un qui va passer, qui va me voir et qui va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre encore, la frisée là-haut, on sait pas trop ce qu'elle fait, c'est très bizarre. C'est pas grave, on s'en fout des gens, on s'en fout. Si vous êtes nouvelle par ici, moi c'est Morgane, si vous demandez à ma maman. Et en fait je suis arrivée sur YouTube il y a 5 ans maintenant, pour parler de bouquins et je lis principalement de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis un peu en panne de lecture, alors j'écoute encore des livres audio dans la voiture, mais je parle de moins en moins de livres sur YouTube et j'essaie de plus en plus de vous parler de crochet. Je suis aussi sur Twitch, je fais des lives de coworking le mercredi matin, vendredi matin et parfois le mardi matin. Même si cette semaine est une exception, il n'y aura pas de live vendredi parce que je vais voir un concert. Je vais voir Michel Sardou. Ouais, il n'y a pas que le crochet où j'ai des goûts de vieux en fait. C'est pas grave. Alors, en fait aujourd'hui j'ai un truc à faire au crochet à continuer. Je suis censée remplir ma petite abeille de watts avant de la fermer. Donc voilà, un amigurumi quand on fait la poche en gros et après on met de la ouate. Un des matériaux à acheter, la ouate, allez sur Amazon et là franchement il n'y a pas d'autre critère que le prix. Mais c'est pas comme ça qu'on commence. Mais en attendant, je vais faire ça pendant que je vous papote parce que je pense que ça va rendre la vidéo un petit peu plus vivante, disons, hein, que je sois en train de faire ça. Même si en fait vous ne voyez absolument pas ce que je fais. C'est bien, on adore. Premier outil. C'est l'un des premiers outils que j'ai acheté. En fait, quand j'ai voulu me mettre au crochet, obviously, il faut de la laine, mais aussi des crochets. Et en fait, j'ai pris un kit sur Amazon où il y avait tout plein de crochets comme ça. C'est ce kit avec ça, là. Tous ces crochets-là. Vous avez plein de kits sur Amazon, vous tapez kit crochet et vous trouverez tout ça. Et il y a deux coups dedans. Des crochets à toutes les tailles pour la bonne laine. Parce que ici on voit le chiffre 5 et en fait c'est pour correspondre à la taille de la laine. Quand vous achetez de la laine neuve, j'attrape une pelote neuve par ici, hop, il y a la petite pelote, elle est comme ceci avec une petite étiquette, ça c'est vrai, j'en ai marre de ce focus qui... Ça c'est vrai sur toutes les pelotes. Et derrière vous retrouvez, attendez que je trouve le bon endroit, voilà, un petit carré où il y a marqué en fait les tailles d'aiguilles ou de crochet, puisque c'est la même laine pour le crochet ou pour le tricot, attendues. Donc ici vous voyez, ouais, 2,5, 3. Ok, vous voyez là, c'est écrit ici, hop, 2,5, 3. Et donc, il faut... En tout cas quand on commence, après on peut s'aventurer à se dire je veux une maille plus serrée, du coup je vais prendre un crochet plus petit, je veux que ce soit un peu plus large, donc je vais prendre un crochet plus grand. Mais franchement, vous posez pas ces questions là quand vous commencez. Quand vous commencez, vous prenez le numéro de crochet qui vient avec le numéro de votre laine et ce sera bien plus simple pour vous. Ok, donc, dans mon petit kit, il y avait mes crochets, il y avait les ciseaux, paf, paf, paf. Ça marche pour les bouclettes aussi, mais celles-là on veut les garder donc on va pas les couper. Et il y avait... Alors là c'est une boîte que moi j'avais de chez Emma, mais on s'en fout. Dedans il y avait des aiguilles pour rentrer nos fils, des marque-mailles, donc c'est un peu comme des épingles à nourrice si vous voulez, mais en plastique.
Depuis j'en ai d'autres, des trop beaux. Et voilà ce qu'il y avait dedans. Mais en gros c'est le nécessaire pour commencer. Pourquoi je dis que j'en ai d'autres, des trop beaux? Parce qu'en fait quand on crochette des ronds, vous verrez, donc comme ici là c'est une base de rond, ou alors quand on fait une sphère ou autre, on a besoin de marquer son début de rang, parce qu'on tourne en rond. Et pour faire ça, ben on met soit les petites épingles à nourrice en plastique, soit on met des compteurs de mailles un peu plus sexy. Et regardez ici j'ai Poudlard dans une boule à neige quoi. Genre si ça, c'est pas la classe, pardon, mais qu'est-ce qu'il vous faut? C'est mon petit frère qui me les a offerts pour mon anniversaire, donc j'ai tout un set Harry Potter. Et en fait ça fait comme des boucles d'oreilles, vous voyez, c'est un truc hop, ça s'ouvre, ça se ferme. Et comme ça me permet de marquer ma maille, ça passe à l'intérieur de la maille, vous voyez. Voilà, mais ça, franchement, au début, vous n'en aurez pas besoin parce que moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de prendre une pelote de laine, le crochet qui va avec votre pelote de laine et de faire des rectangles. Faites des rectangles. Commencez une maille, une chaîne, montez un rang, un deuxième rang, un troisième rang et vous montez comme ça et vous habituez à crocheter tout simplement. Parce qu'en fait, au tout début, je vais vous donner des ouvrages hein, pour apprendre à faire les points et tout. Mais au tout début, si vous voulez, on n'est pas du tout régulier dans nos points. Et donc nos ouvrages, ils sont tout biscornus, tout tordus, tout gondolants et tout. Et franchement, faut pas commencer à se dire, bah, je vais faire une abeille, genre, ça va pas être possible. Donc prenez vraiment un peu de temps, genre une semaine, pour faire juste des rectangles, tout simplement. Et donc vous n'aurez pas besoin d'outils fancy comme le Poudlard contre-maille, quoi. On en arrive aux ouvrages. Vous avez remarqué, je parle, mais j'ai pas rempli de watts encore. On va commencer à en mettre un peu, hein. Parce qu'après, je vais être enquiquinée. En plus de ça, que je l'ai tellement mal ouvert. C'est ridicule. Après, je vais être enquiquinée pour la remplir. Alors, le problème, c'est que là, j'ai sorti ça. Et ça va me combler, genre, même pas un dixième de mon abeille. Je vais y foutre le sac entier, je crois. Peut-être pas entier, mais... J'ai un autre projet coussin après pour un cadeau de Noël. Enfin, si vous passez par là, oui, je suis lutin du Père Noël. Mais en attendant, il va falloir que je rachète de la ouate parce que du coup, j'en aurai pas assez pour tout faire. Soyons honnêtes. Parce qu'alors ça se tasse de ouf. Et en fait, il en faut un volume considérable pour faire un tout petit truc. On s'en rend pas compte. Hop. Et il faut tasser assez pour si on veut un truc un peu régulier. Après ça dépend, il y en a qui c'est une volonté d'en mettre moins pour que ça soit un peu mou. Mais là c'est pas l'idée de mon abeille. Ah fuck, j'ai l'impression que je la remplis avec un mouton. Regardez-moi ça. Ah mais j'ai ma laine dedans. Ah le boulet. Mais quel boulet. Putain! Pardon, ça va être l'intermède blague. Quel boulet! C'est pas possible d'être un boulet pareil. Oh là là, j'en fous partout. Mon Dieu, je me fatigue moi-même. Putain, elle va être dégueu du coup ma laine. Parce que pleine de watts quoi. Oh là 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 là. Voilà, à vouloir tout faire. Parler, remplir et tout. On fait des bêtises. À ne pas reproduire chez vous. De toute façon, hop, ça doit être tout au fond. Genre. J'ai l'impression d'être Mr Bean avec la main dans le poulet. Vous avez cette scène en tête? Alléluia! It's here. Oh là 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 là. Hop là. Le boulet. Oui, bonjour, je voudrais Momo le boulet au poste d'accueil, s'il vous plaît, merci. J'arrive. Ok, c'est bon, regardez. Hop, hop, it's ok. Je vais re-enrouler ma pelote comme ça, là, vite fait. Je disais donc que moi, en fait, soit vous avez quelqu'un avec vous, ou alors vous avez des ateliers, vérifiez dans vos villes. Nous, on n'a pas ça dans le Cantal, mais dans vos villes, vous avez peut-être des ateliers pour apprendre à crocheter. Et ça, c'est trop bien. Vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent, comme on dit. Donc, allez dans des ateliers en groupe pour que les gens vous fassent bénéficier de leur expérience. Si vous n'en avez pas près de chez vous, vous pouvez acheter des books. Parce qu'il y a des livres qui vous enseignent ça vraiment très bien.
Et celui que moi j'ai adoré pour commencer, je l'avais pris à la Fnac, c'est Je débute le crochet. Donc c'est écrit par Atelier Crochet chez Mango Édition. Et j'ai même marqué des pages, vous voyez, parce que bah, c'est des pages où là on m'explique pour faire une diminution. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai marqué des pages, je crois, pour compter les rangs, pour faire des ronds. Ouais, c'est ça. Le cercle magique. Le cercle magique, c'est le truc que vous allez apprendre au début pour faire des ronds et vous allez rien comprendre et genre votre cerveau va faire what the fuck. Et en fait, après, c'est vraiment magique et on comprend beaucoup mieux. Mais au tout début, c'est un concept. Et il me semble que j'avais marqué le nombre de... Là, ça doit être ça. Crochet en rond. Oui, le marque-page. Voilà, tour 1, nana. Tour 2, nana. Tour 2, voilà, c'est ça. En fait, il y a des règles pour faire des vrais ronds qui vont bien. Mais je vous laisserai découvrir tout ça rapidement avec le bouquin. Et à la fin, il vous explique comment bloquer un ouvrage. Voilà, c'est vraiment un outil complet pour débuter et qui est super bien fait. Genre, il vous explique vraiment même choisir sa laine et comment on fait les points. Regardez comment c'est bien foutu en fait l'explication. Genre, vous avez des photos à chaque fois. Vous avez des photos à chaque fois pour savoir comment positionner vos doigts, comment positionner votre laine et votre fil et comment positionner votre crochet. Et en fait, ce livre, du coup, ça va vous permettre de vraiment récupérer les bases et savoir faire juste déjà les bases. Et on vous demande pas plus, ces gens qui descendent, pas plus au tout début que de savoir faire les bases en fait. Vous aurez besoin de rien d'autre. Encore une fois, vous allez faire des rectangles. Et avec des rectangles, on peut faire beaucoup de trucs. Alors après, vous avez des livres un peu plus évolués qui sont dédiés, par exemple, aux amigurumi. Des livres qui vont être dédiés au Granny Square aussi. Et là, effectivement, bah, après, laissez-vous guider par vos bouquins et vos envies. Même si Pinterest, objectivement, les amis, Pinterest, c'est une mine d'or quand on veut récupérer des patterns, apprendre à faire des trucs en particulier, genre des Granny Square un peu sexy. Franchement, allez voir sur Pinterest, il y a vraiment beaucoup de ressources très utiles qui vous lead après soit vers un site web et un blog, soit vers des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube qui font vraiment très bien le taf, mais je vous conseillerais toujours de commencer simple et vous irez voir les vidéos sur YouTube une fois que vous aurez une envie bien précise. Sinon vous allez vous perdre et vous ferez pas, enfin comment dire, c'est un peu comme quand on veut apprendre la guitare, vous voyez. On est vite frustré parce qu'on voit ce que font les autres, nous on se perd et on se concentre pas sur l'essentiel initialement qui est en fait apprendre à jouer les accords majeurs quoi. Et du coup bah, on s'oublie et après ça nous saoule et on arrête. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait il n'y a rien de complexe mais il faut juste prendre les choses, les étapes dans le bon ordre. Oh là là, c'est compliqué de mettre la ouate et de faire une forme régulière. Hop, regardez comment elle va être trop belle mon abeille. Hé 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 hé. Par contre, j'ai pas pensé à sortir mon fil là. Hop. Mon fil marron, ce serait cool que je le retrouve. Que je le sorte pour faire un nœud. Ah, il est là. Ah, the fuck. J'aurais jamais dû faire ça dans une vidéo en fait. Parce que vous parlez en même temps, c'est beaucoup trop de tâches pour moi, j'y arrive pas. Je suis pas si multitâche que ça. Hop, le voilà mon fil. Voilà, voilà, après vous choisissez, franchement vous allez dans un magasin de laine, vous allez à la Farfouille ils ont des super laines, vous allez chez Jiffy aussi, ils ont des super laines, Sauce Rain Green pour commencer, voilà, vous prenez et vous allez vers ce qui vous attire, la matière qui vous attire, ce qui vous fait envie, en vous disant que vous allez faire des rectangles au début, et au début ça va pas être ouf, donc achetez pas non plus de la laine à 10 € du 100 grammes quoi, franchement c'est vraiment pas, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres quoi. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, dites-le-moi en commentaire, abonnez-vous et on en parle. Vous me retrouvez sur Insta aussi, @histoire-de-mots, sur TikTok, @histoire-de-mots, sur Twitch, @histoire-de-mots, et puis so on. Voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Si vous voulez apprendre un petit peu plus le crochet, je vais vous proposer un workshop au mois de décembre, normalement, si j'ai le temps, sinon ce sera janvier, tout début janvier, mais faites-vous offrir du crochet à Noël et comme ça on aura tout pour le workshop si c'est en janvier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt par ici.
Allez, crochetez bien, ciao!